Voilà, tiens, là j'ai mes premières tomates qui commencent à rougir. C'est vraiment le tout début. Et ça, du coup, je sais pas ce que c'est. Ça doit être ça qu'on appelle des noirs de Crimée. Bon, ça j'enlève. Hein. Hop. Et hop. Voilà. Bon, après cette super blague, venez, je vous emmène au potager. On va aller regarder un petit peu ce que donne la pousse de nos tomates. Et puis je vous filerai quelques tips et astuces pour la culture de vos tomates. On y va. Voilà, donc du coup, ici, je vais laisser partir un gourmand pour faire un pied à 2 branches. C'est que le reste, moi, ça me suffit. Je vais dégourmenter ça. Vous voyez, ça pousse entre les deux. Ça, c'est un gourmand, mais c'est un gros gourmand. Hein. Il est déjà vachement opulent. Hop, on l'enlève. On essaie de faire une coupe franche. Moi, je le fais tout le temps avec les doigts, ça le fait très bien. Et si j'avais envie, je pourrais le mettre comme ça dans de l'eau ou directement dans de la terre. Et il y a 3 chances sur 4 que ça refasse un pied de tomate. Mais vu qu'on est déjà en août, flemme. Donc, hop. Là, j'ai enlevé mon gourmand. Je vais pouvoir remettre mon pied. Hop, j'ai un peu recollé. Là, on voit une petite quéquette. Un gourmand, on enlève. Et ce qu'on vous dit pas, c'est qu'il n'y a pas que les gourmands à enlever. Moi, ce que j'enlève, c'est aussi toutes les branches qui sont plus basses, qui font beaucoup de feuillage. Je laisse que les branches d'en haut. Avec moins de branches, moins de feuillage, notre plante, elle va se concentrer sur les fruits. Elle va faire des plus gros fruits. Du coup, je vous le montre ici. Moi, ça, c'est gros. Clac, je coupe. Donc vous voyez là ici j'ai laissé que la branche fruit. Là il y a une branche fruit. Là une branche fruit. Et vu que c'est hyper serré, je vais couper ici aussi. Là ça respire un petit peu. Il reste toujours largement de la feuille. Là on a un très beau gourmand aussi. On enlève donc. Hop. Clac. Hop. Moi je coupe lui. Ok, et donc le dernier truc qu'on va faire, c'est qu'on va aussi éviter que les feuilles de nos tomates soient en contact avec les feuilles des autres végétaux. Donc moi j'ai des grosses courges. Et là, elles sont en contact, donc j'ai pas envie qu'elles soient en contact. Donc, je coupe. Alors fan repousse indéfiniment. Donc hop, j'enlève tout ce qui est au sol aussi au contact là. Ça dégage. Et lui, vous voyez ce que je disais, tac, 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 tac. J'ai coupé toutes mes feuilles jusqu'ici pour la tomate et j'ai laissé un petit bouquet en haut. Et je pense que d'ici la fin de la semaine, je vais couper cette branche là aussi parce que ça aura continué à monter. Normalement, vous devez avoir un tas de végétaux comme ça. Et vous voyez, j'ai vraiment absolument rien au contact du sol. Pas de fan, fruits, que dalle, pas de feuilles d'autres plantes en contact. Et ça, c'est ce qui va nous permettre d'éviter les maladies dites cryptogamiques, donc le mildiou, les autres saloperies qui attaquent les tomates. Ça n'empêche pas de complètement d'attraper le mildiou, mais ça réduit vachement le risque parce qu'il y a très peu de contact avec des zones fongiques. Voilà, allez, bye, et on se revoit dans 1 ou 2 semaines pour ramasser les premières tomates. Ciao.